après plus d'un an sans gouvernement, 3 élections, dans quelques heures, un nouveau gouvernement en Israël. On en parle dans un instant dans les coulisses de la Knesset. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Plutôt rebonjour après ces semaines d'absence dues au confinement. Voilà, on avait l'habitude les derniers mois de dire il ne se passe rien de nouveau, il n'y a pas de Knesset. Voilà. Et là, coup, ça s'emballe. Voilà, ça s'est emballé. Donc dans quelques heures, le gouvernement doit prêter serment à la Knesset. Et entre-temps, pendant ces quelques semaines où on a été absent, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, on allait de surprise en surprise. Et sans revenir sur l'historique, on va arriver finalement à la conclusion. Et comme on parle de la Knesset, peut-être première chose, il y a un nouveau président de la Knesset, puisque Yuli Edelstein ne l'est plus. Et en l'occurrence, dans quelques heures, il y aura un autre président de la Knesset. Alors, qui est l'actuel président de la Knesset, pour ceux qui n'auraient pas su? L'actuel président de la Knesset, c'est Benny Gantz, qui avait créé la surprise, justement, en présentant sa candidature et donc en dissolvant, si vous voulez, le bleu-blanc. Et il a démissionné hier, je crois, et puis sera remplacé donc par Yariv Levin, qui succédera à Benny Gantz, qui lui succédait à Yuli Edelstein. Pardon. Alors, tout ça se fera ce soir dans une longue soirée parlementaire, puisque on va passer à la prestation de serment des ministres, le discours du président de l'État, je crois, du président de la Knesset, du Premier ministre, du chef de l'opposition. Oui, après, chaque parti aura aussi un droit de parole. Et après, chaque ministre, et on parle donc a priori, alors il peut toujours y avoir des changements en Israël jusqu'au dernier moment, de 34 ministres. Voilà. Alors, 34 ministres, on a une coalition qui est assez importante. Donc, on se rappelle qu'il y a quelques jours, donc, les différents partis, les différents députés qui ont soutenu, ont soutenu Binyamin Netanyahou, donc presque sans surprise. Donc, Binyamin Netanyahou reste en poste. Et il a donc été soutenu actuellement, donc il a le soutien de 73 députés. Voilà, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et il faut dire qu'on n'est pas encore totalement certain de qui sera... On a des noms de ministres, mais il y a encore des cases noires. Donc jusqu'à ce soir, petit suspense, mais déjà, on sait déjà quels sont les partis qui seront dans la coalition. D'ailleurs, cette image de Hadashot Shtamesre montre à peu près les principaux ministres. Mais quels sont les partis alors qui seront dans la coalition? 73, c'est pas mal, mais combien de partis? Alors, 8 partis forment cette coalition. Donc 8 partis, il faut donc donner des postes à tout le monde. Alors, on l'a dit, on ne va pas entrer dans les détails de chaque poste. Il faut savoir que chaque parti reçoit certes des portefeuilles ministériels, mais aussi des présidences de commission, des vice-ministres, des nominations d'ambassadeurs, enfin, il y a toutes sortes de choses. Il fallait trouver la quadrature du cercle. Ouais. Voilà, donc c'est pas évident. On va rapidement passer donc en dehors de Likoud et de bleu-blanc. Donc bleu-blanc, c'est-à-dire la nouvelle formation plus petite de Benny Gantz, donc qui est aujourd'hui avec 15 élus. En fait, c'était Hossein l'Israël qui est devenu bleu-blanc. Voilà, bleu-blanc, pendant que Yesh Atid et Telem de Moshe Yaalon sont dans l'opposition. Donc, on a d'abord les deux partis qui s'étaient engagés à rester avec Netanyahou, les deux partis ultra-orthodoxes, donc Shas et Yahadut HaTorah. Shas, on sait déjà, vont avoir le ministère des cultes et le ministère de l'Intérieur. Et Yahadut HaTorah, puisque Yaakov Litzman, le ministre de la Santé, a démissionné, il va être remplacé par Yuli Edelstein. Donc, un poste important aujourd'hui, puisqu'on sait que ce gouvernement a comme premier objectif, et c'est l'objectif annoncé par Gantz et par Netanyahou, le corona, la lutte contre le corona. Il y aura un cabinet corona. On a toujours dans les gouvernements israéliens un cabinet de sécurité, et là il y aura en plus il y a aussi un cabinet corona économique et social, je crois aussi. Voilà, exactement. À cause de la crise économique, on sait que plus d'1 million d'Israéliens sont au chômage. Le chômage était en baisse à un moment où l'économie israélienne fonctionnait. Voilà. Alors, donc, on revient donc au portefeuille. Donc, on était à Shas, Yahadut HaTorah. Donc, Yaakov Litzman, ancien ministre de la Santé, va être ministre du Logement. Et Moshe Gafni retourne à la commission des finances, très importante, dont on reparlera sûrement dans les émissions prochaines, parce qu'elle n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment avec la crise économique que connaît Israël. Et donc, la question jusqu'à hier soir, en tout cas, est-ce que Yamina va rejoindre Netanyahou ou pas? On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, c'est définitif. Ouais. Yamina est dans l'opposition, mais
un de ses membres. Voilà. Alors, avant de parler du Rav Peretz, donc les 3 autres partis qui font partie de cette coalition sont, parti Orly Lévi Abécassis, Gesher, qui est un parti d'une personne, qui aura apparemment un ministère de la protection, de la sécurité communautaire, enfin quelque chose comme ça. Derer Eretz, c'est le parti créé par Tzvika Hauser et Yoaz Handel, qui se sont séparés de Telem, qui s'est séparé de... Si quelqu'un comprend, qu'il nous écrive. Voilà, exactement. Et les travaillistes, alors évidemment, malgré l'absence de moustache de Amir Peretz, le Parti travailliste siégera avec Binyamin Netanyahou. Donc, alors là, on sait déjà d'ailleurs les deux Oui, postes. il sera ministre de l'économie et Yitzhak Shmouly sera ministre du Travail et des Affaires sociales, 2 ministères économiques très importants aux mains des travaillistes. Ça, c'était aussi impensable il y a quelques mois. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que les travaillistes donc, rentrent dans le gouvernement de Netanyahou, en l'occurrence 2 des 3 députés, parce que le Parti travailliste n'a plus que 3 députés. Et Yamina se retrouve sur les bancs de l'opposition avec éventuellement, donc apparemment ce matin on l'a entendu, le Rav Rafi Peretz, ministre actuel de l'Éducation, qui resterait au gouvernement seul. On ne sait pas encore quelles vont être les conséquences de cette c'est trop tôt pour le dire. Nomination pour le parti Yamina qui s'est scindé. Ce qu'on peut dire pour l'instant c'est que Netanyahou a réussi son pari à rester Premier ministre, à former le nouveau gouvernement et à se débarrasser d'une grande partie de ses ennemis potentiels. Je crois qu'on pourrait faire un film sur toutes les déclarations qui ont été faites sur la fin de l'ère Netanyahou, tant dans les médias que chez certains hommes politiques. Et finalement, comme on dit en Israël, Beshura Tartona. Au bout du compte, Binyamin Netanyahou restera Premier ministre, en tout cas pour 1 an et demi, si ce n'est plus, on verra, on ne sait pas encore. La politique réserve tellement de surprises. Il y a énormément de choses, on pourrait parler très longuement de ce qui va se passer, mais on en reparlera la semaine prochaine. Et ce qui est intéressant aussi jusqu'à la semaine prochaine, c'est que le gouvernement va se mettre en place dans une situation totalement inédite, mais aussi avec un programme politique, je dirais sécuritaire et politique, c'est-à-dire en l'occurrence le plan d'annexion américain. Mike Pompeo est à Jérusalem cette semaine, le secrétaire d'État américain, l'annexion qui n'est pas au programme officiel du gouvernement. C'est intéressant, c'est que le Likoud et Bleu-Blanc ont publié hier les grandes lignes de l'accord qui a été conclu, avec beaucoup d'articles de manière qui sont assez déclaratifs et généraux, qui traitent notamment du Corona, la création d'un cabinet Corona, la création d'un cabinet de réconciliation nationale, beaucoup de déclarations générales. Et curieusement, tout ce qui concerne l'extension de la souveraineté n'apparaît pas. Une légère allusion à la poursuite du repeuplement dans toutes les parties du pays. C'est très vague. En tout cas, ce qui était le point crucial pendant des semaines n'apparaît plus dans les grandes lignes du gouvernement. On va avoir encore des surprises. Voilà. Alors, on passe maintenant à notre rubrique habituelle, Rose Cactus. Alors, la Rose, vous l'avez réservée cette semaine à... Alors, à celui qui est encore pour quelques heures, ministre de la Défense, Naftali Bennett. Alors, Naftali Bennett s'est retrouvé ministre de la Défense à une période où, sur le plan sécuritaire, peut-être, sûrement à cause du corona, la situation était particulièrement calme, et a pris en main, finalement, une grande partie du traitement de la lutte contre le coronavirus. Et on a vu, c'est les avions de l'armée, le ministère de la Défense a organisé faire venir des masques. Et on sait que tous les Israéliens, contrairement à la France, peuvent avoir des masques à portée de main partout. Et il y a ouvert des hôtels pour les personnes contaminées ou qui devaient être en confinement. Et il y a eu une activité incroyable, intense, et qui a été saluée par la presse, et à droite et à gauche, et par ses opposants politiques, comme un des meilleurs ministres de la Défense de l'histoire. Voilà. C'est quelques mois où, une période donc très courte, donc de quelques mois on l'a dit, où Naftali Bennett a réussi à s'imposer comme un excellent ministre de la Défense. D'ailleurs, je citerai une personne, c'est Dani Yatom, ancien directeur du Mossad, je crois, travailliste, qui a conseillé à Binyamin Netanyahou de proposer le poste de la santé à Naftali Bennett parce qu'il a été un ministre, ce qu'on appelle bitsouiste, ça veut dire un ministre qui fait des choses, volontariste, qui fait des choses, qui prend les choses en main. Bon, ça ne s'est pas fait. Voilà. Le prochain round. Et donc le cactus. Alors le cactus, on en a parlé en allusion tout à l'heure, c'est le Rav Rafi Peretz qui
apparemment, n'aurait peut-être pas dû rentrer en politique, ce qui n'est pas un défaut d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être politicien, mais ça fait en 3 mois, 2 fois qu'ils auront une alliance qu'il a conclue, une fois avec Itamar Ben-Gvir pour rejoindre Yamina, et maintenant ils auront l'alliance avec Yamina pour entrer au gouvernement. Comme vous l'avez dit, on ne sait pas encore quelles sont les conséquences politiques. En tout cas, il lui a été promis le poste de ministre des Affaires de Jérusalem, du patrimoine, et aussi une responsabilité dans les projets nationaux. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne une piètre image peut-être de la fiabilité des hommes politiques, et c'est un peu dommage. Tout à fait. Merci, Voilà. Shraga. Merci, Michael. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.